Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous tourne plus de vidéos, hein, ça fait plus d'un mois maintenant. Là c'est une vidéo introduction pour une nouvelle playlist de révision. Nous sommes le 12 mars au moment où je vous fais cette introduction. J'ai pas fini moi-même la dernière playlist. Il me reste encore 3 vidéos sur les responsabilités à regarder, les 3 dernières. J'ai pas fini. Et puis vous avez vu cette semaine, les guides ont fait une petite farce. Il y a un matin, vous avez eu 3 vidéos d'un coup. J'étais vachement étonnée, j'ai dit c'est quoi? Et je l'avais pas vu. C'est vous qui m'avez dit... il y a eu 2 vidéos publiées ce matin. Je suis allée voir, il y en avait eu 3. J'ignore encore ce que ça veut dire. Moi, j'ai pris ça un peu comme un petit coup de pied au cul qu'on vous envoyait en mode sympa et rigolo, de vous donner un petit coup de pression pour voir comment vous allez gérer ça. Est-ce que vous alliez m'envoyer plein de fléchettes agressives de tu fais chier Peggy, tu nous pètes les couilles, t'as pas de vie, t'as 3 vidéos, mais qu'est-ce que tu crois? Mais j'en ai pas eu cette fois-ci. J'en ai pas eu cette fois-ci. Je suis étonnée. Je suis étonnée. Ouais, j'étais vachement étonnée de pas recevoir ces fléchettes. Peut-être que finalement le fait qu'on ait hyper réduit le rythme, que ça vous a, remis un peu dans cette énergie, que vous étiez content. Hein. Parfois, quand on a perdu quelque chose, après on est content de le retrouver et on se rend compte qu'on avait de la chance quand on l'avait. C'est peut-être ça que vous avez vibré. Moins d'ingratitude et plus de plaisir. Comme cette semaine, c'est la chanson de la semaine, c'est pour le plaisir. Peut-être que ça vous a reconnecté au plaisir et un peu moins à cette énergie d'enfant gâté qui ne sait plus voir la chance qu'il a. Peut-être un peu, vous voyez, cette pseudo-énergie. Oui, les guides disent oui. Je m'étais pas posé la question avant. C'est là que je me la pose en direct au moment de vous parler. Parce que je suis tellement en lâcher prise que je me suis même pas posé la question. Les guides le savent. Voilà. Moi, je suis occupée dans mes consultations, les articles, mais après, là, ce qui se passe, voilà. Hein, je suis vraiment lâcher prise sur ce sujet. Après, je me suis dit peut-être que la deuxième hypothèse que j'avais de la part des guides, c'est qu'ils vont peut-être me redemander de retourner des vidéos. Je sais pas. Et que de ce fait-là, d'un seul coup, ils ont été épuisés dans mon stock et bam, 3 vidéos d'un coup. Je ne sais pas du tout. Aucune idée. Mais ça fait partie des hypothèses que j'ai. Voilà. Parce qu'inévitablement, si mon stock est réduit, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont vouloir que j'en retourne. J'ai eu un oui. Voilà. Si la question se pose, on verra à ce moment-là. Voilà, moi pour l'instant, je ne me prends pas du tout la tête. D'accord? Je vous avais promis des playlists révision et donc nouvelle playlist révision. D'accord? Mais qui vous apparaîtra que quand moi-même j'aurai fini de regarder les 3 vidéos révision. Hein? Voilà. Qu'il me reste sur les responsabilités. J'écoute une vidéo tous les matins. Donc s'il y a une nouvelle vidéo qui paraît, je regarde cette nouvelle vidéo. Sauf que là, j'ai beaucoup de retard dans le fait de les regarder 3 fois. Quand je revisionne une vidéo une deuxième fois, une troisième fois, je vous le mettrai peut-être dans les posts, vous savez, où je vous mets une petite diapo et je vous dis j'ai revu cette vidéo-là. En général, il n'y a pas de hasard. Quand je la revisionne,
j'ai de nouveau des compréhensions, des déclics, qu'il faut refaire passer certains messages, ou des nouveaux déclics moi-même. Parce que même en complétude, on a toujours des déclics, croyez-moi. On continue de nettoyer. Voilà. Des choses moins importantes, mais on continue de nettoyer. Donc si tel est le cas, je vous remettrai ça, ça vous permet à vous de dire « Ah merde, c'est vrai, cette vidéo, je l'avais regardée qu'une fois, je retourne la voir. » Voilà. Ce qui est le plus efficace pour moi, c'est de ne pas faire ces différents visionnages, genre 3 jours de suite. Non, ça à un moment, ça marchait. Mais actuellement, ça ne marche plus sur moi. Ce qui marche sur moi, c'est de laisser quelques jours entre les deux et d'en regarder une autre entre deux. Et d'y revenir après pour la deuxième écoute. D'en regarder d'autres et de revenir après pour la troisième écoute. Il faut que ça redescende un peu plus profond, mais quelque part, c'est normal. Là où j'en suis, moi, je vais vraiment creuser vraiment profond. Donc, inévitablement, si je la regarde 3 jours de suite, j'ai pas de compréhension. Par contre, pour vous, ça peut être encore efficace. Ça dépend. Vous devez essayer de voir qu'est-ce qui est le plus efficace chez vous et essayer de regarder. Moi, je change mon organisation au fur et à mesure de mon avancement. J'ai agencé mon organisation en fonction de ce qui était le plus efficace à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc aujourd'hui, je réagence mon organisation en fonction de ce qui est le plus efficace. En tout cas, la finalité, c'est toujours en fonction de ce qui est le plus efficace, de ce que ça me rapporte à moi. C'est toujours ça, moi, mon Saint Graal, c'est de qu'est-ce que ça va me rapporter. D'accord? Voilà pour tout ça. Donc, on va donner un peu la liste des vidéos qui vont être dans cette playlist. Déjà, il y a la vidéo Métatron 3, et je m'excuse parce que visiblement, on l'avait remise il n'y a pas longtemps, et là, elle retombe encore. Ça reparle encore l'argent dans une séparation. Et on m'a demandé de vous la remettre encore. Ça veut dire que il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Vous devez la réécouter. D'accord? On me demande de vous remettre aussi la vidéo sur l'arnaque financière. Je la remets vraiment, celle-là. Vous le savez, je l'aime pas, celle-là. Oh, j'aime pas. C'est la vidéo sur l'arnaque financière, avec tous les détails. Ceci dit, en consultation, je me suis rendu compte que vous avez eu des défis arnaque financière et vous avez fait des amalgames. Vous n'avez pas assez bien écouté les détails de ma situation et de la vidéo que moi j'avais faite. Vous avez besoin de la réécouter. Il y a des détails que vous n'avez pas assez bien écouté et donc votre analyse n'est pas cohérente. D'accord? Il va falloir aller revoir la vidéo sur les persécutés, ceux qui se sentent toujours persécutés mais qui finalement sont eux-mêmes les persécuteurs. Ça, c'est énormément travaillé en ce moment et en coaching, je détecte beaucoup de gens qui se sentent persécutés mais qui en réalité ont fait une énorme amnésie sur le fait que c'était eux les persécuteurs. Et en ce moment, ça, c'est énormément travaillé, parce qu'inévitablement, si vous continuez de persécuter des gens, à chaque fois que vous persécutez quelqu'un, que ce soit en violence visible ou invisible, vous allez devoir le resubir x3. Donc inévitablement, à la fin, vous êtes de nouveau persécuté, donc vous retenez que j'ai pas de chance, je suis persécuté. Ouais, mais vous avez été persécuteur. Donc, inévitablement, moi, mon but, vous le savez, c'est de vous sortir de l'état de souffrance. L'objectif 2025 que je voulais, sur lequel je veux vous amener, c'est à une vie plus simple. Hein, on se rend la vie plus simple. Je vois pas comment je peux vous amener à une vie plus simple si vous continuez de laisser le robinet ouvert de la persécution, où vous vous autorisez à persécuter, et à chaque fois que vous autorisez une fois, vous subissez x3. Non. Si j'ai envie que vous vous rendiez la vie plus simple, on va vraiment aller regarder le pourquoi tu subissais x3, c'est parce que tu as fait une amnésie, que tu as persécuté quelqu'un, et on va aller couper ce robinet-là, comme ça tu arrêteras de recevoir ces x3. D'accord? Donc il y a toute cette cohérence-là. Voilà.
Et les guides le savent. Ils savent que vraiment j'ai à cœur de vous sortir de tout ce qui vous fait souffrir. Donc inévitablement, moi j'essaye de traiter le problème de base de quels sont les robinets ouverts, parce que sinon vous allez toujours subir les x3. C'est pour ça que je travaille sur le problème de base, de nettoyer les comportements toxiques. D'accord? Voilà. C'est pas pour moi, parce que je vous côtoie pas, vous n'êtes pas dans ma vie. Voilà, c'est vraiment pour vous sortir de tout ce qui vous fait souffrir à la fin. Voilà. Et les guides le confirment, hein, ils savent que là-dessus, c'est vraiment mon intention. D'accord? Parce que je vois tous vos mécanismes d'auto-sabotage. Et après, je vous récupère la petite cuillère. Voilà. Donc, il y a aussi le message Métatron 11. Mais le Métatron 11, il parle de quoi déjà? Ça, c'est un rappel sur des comportements qui sont toxiques dans les liens entre parents-enfants. Donc ça va concerner tout le monde, même si vous n'êtes pas parent, vous êtes tout du moins l'enfant de quelqu'un. Donc ça va vous faire retravailler sur la notion, voilà, du lien parent-enfant. Il y a beaucoup de vidéos à revoir une fois de plus, hein, mais c'est parce que c'est pour éviter de retourner des introductions comme ça. La vidéo suivante, c'est un titre où ça dit Interro surprise, défi loupé. Et c'est une vidéo du 25 mars 2024, c'est-à-dire la même époque qu'en ce moment. Où en ce moment, franchement, en consultation, on fait le point sur les défis qui sont loupés. Pourquoi? Parce que mars, c'est l'arrivée du printemps. Et pour que les choses refleurissent, que ça bourgeonne, avoir de nouvelles fleurs, il faut être sûr que vous avez fait la place, que vous avez trié, que vous avez lâché vos feuilles d'automne. Et vous le savez, depuis le début d'automne, c'est quand même ultra intense. Cette année, on vous a quand même fait la patate pour nettoyer un max de choses, pour vous libérer de tout ce qui est à lâcher. Vous avez eu l'impression vous-même que vous étiez persécuté par ce rythme, mais en fait c'était pour vous rendre service. C'était pour couper les robinets. Inévitablement, le fait de vous faire un peu des phases de tests et de défis permet de voir les feuilles d'automne qui ne sont toujours pas lâchées. Et ça fait un peu le bilan avant le printemps. D'accord? Pour voir sur quel sujet ça va pouvoir refleurir et sur lesquels c'est pas encore possible. D'accord? Voilà. Donc, de revoir cette vidéo d'il y a un an, de l'interro surprise, bon, moi j'ai pas écouté, hein, je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, quels étaient les défis ou quoi, ça va vous refaire un peu une passe peut-être de révision et quels ont été ces défis l'année dernière qui étaient loupés. Cette année, je vous ferai pas de vidéo sur les défis qui sont loupés en ce moment, je pense pas. Non, je sais rien. Comme je tourne pas de vidéo. Par contre, je donne des infos en coaching. Hein. Beaucoup de gens ont vu en coaching, j'ai fait une introduction sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les énergies générales. Voilà, pour toutes les personnes que j'ai vues en coaching. Voilà. Ensuite, il y a une vidéo qui reparle de remettre le professionnel à sa juste place. Ça, typiquement, moi, j'ai eu des défis cette semaine. Ça, je peux peut-être en parler. Il y en a eu beaucoup, je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps d'expliquer. C'est que des défis sur le fait de pas censurer l'information des guides, parce que sinon je ne suis pas une bonne thérapeute, donc si vous devez, certains ont été un peu secoués, oui, il y a eu quelques personnes qui ont été un peu secouées, ces quelques personnes, il faut que je laisse faire. C'est qu'ils ont besoin d'avoir un coup de ventouse. Voilà. Hein. Donc, il ne faut pas que je censure l'information. Voilà. Un peu comme votre enfant, il est à l'école, il a fait de la merde, il s'est pris un 5/20.
il se fait remonter les bretelles, ben, il doit faut le laisser se faire remonter les bretelles. Voilà. Donc, rester un peu à sa juste place, voilà, hein. Mon rôle, c'est de faire avancer, voilà, basta. Enfin, c'est pas basta dans le sens, mais enfin, voilà, faut laisser les guides faire passer leur message. Voilà, c'est ça. Ensuite, sinon je deviendrais une tierce. C'est ça, en fait, l'idée. Tout comme vous, à l'école, vous deviendriez une tierce pour votre enfant. Voilà. Ensuite, j'ai eu des défis aussi où j'ai eu une journée très difficile lundi, car c'était une journée où il n'y avait que des remontages de bretelles. Donc moi, j'ai eu le défi déjà de « es-tu capable de faire ce que tu n'aimes pas faire ?» Et j'étais dans l'énergie qui m'arrive rarement, c'est un peu cette énergie où vous avez eu une journée de merde et en rentrant du boulot, vous êtes dans cette énergie, je suis pas d'humeur parce que j'ai eu une journée de merde. Et moi, j'ai eu cette énergie-là parce que toute la journée n'a pas été sympa sur ce que moi, j'aime pas faire. Donc à la fin de la journée, un peu dans cette énergie, oh, la journée, elle était pourrie. Ça m'arrive tellement pas souvent. Et là, oui, j'ai été dans ce défi-là. Et là, on m'a envoyé des défis avec les enfants le soir et 2 jours de suite. Et ma gamine avait un défi. Elle voulait pas aller à l'école le lendemain parce qu'il y avait un petit déj en anglais au collège. Parce que là, elle est en CM2, elle va rentrer au collège. Et elle a commencé à m'expliquer qu'elle voulait pas y aller, elle avait peur. Et puis, elle m'a fait du gaslighting là-dedans. Une forme de paranoïa pour argumenter et obtenir ce qu'elle voulait de ne pas y aller. Et donc, en fait, il fallait que je sois pas sur la défensive par rapport à ça, mais de plutôt, malgré ma journée de merde, être dans une patience qu'elle n'avait pas à subir ma journée de merde, déjà, et d'être à l'écoute et d'aller creuser de c'est quoi le vrai problème. En fait, au final, t'as peur de quoi? Et d'avoir un argumentaire précis, de bien prendre le temps, et d'être rassurante, de contrebalancer parce qu'elle était dans la paranoïa, et que par rapport à ça, pas chercher à avoir un argumentaire ultra rapide parce que j'ai eu une journée de merde et il faut traiter le problème rapidement. Non, pour moi la parentalité c'est très important. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce défi de journée de merde. Je me souviens pas d'en avoir eu. Et là, on m'a testé un peu pour voir, tiens, comment tu vas traiter ce truc-là. Bien évidemment, je suis restée dans ma cohérence de vraiment bien traiter le problème avec ma fille. Voilà. Malgré que j'avais eu une journée de merde. C'était pas à elle d'en pâtir là-dessus. Ça fait partie de mes valeurs. Je respecte mes valeurs et je suis cohérente. Je suis pas du genre à prôner des valeurs en apparence et derrière faire le contraire. Pas du tout. Donc je suis restée dans ma cohérence. Voilà. D'accord ? Donc, mais j'ai bien vu le défi parce que c'était énormissime. C'était énormissime. Et puis le lendemain, elle m'a bloqué tous mes toilettes. Donc en fait, j'ai passé un temps fou à débloquer les WC. Voilà. Mais c'est ça touche un de ces problèmes de santé et en fait, je voulais pas. C'était à moi de gérer. Je voulais pas l'engueuler. Voilà, pas du tout. Non. Voilà, donc vraiment la bienveillance parentale, la patience et mes responsabilités à moi et pas faire comme certains parents font, d'être agressif dans une violence ou humiliant parce que tu dois pas déranger, parce que c'est pas le jour de... Non. Donc ça, inévitablement, je pense que vous allez avoir des défis de ce genre-là. Parce que moi, c'est tombé 2 jours de suite. Ça va peut-être encore tomber... ce matin, j'en ai eu aussi. Ouais. Ouais, ce matin, j'en ai eu aussi. Et encore avec elle aussi. Des choses qui ne m'arrangeaient pas, mais que j'ai fait quand même, parce que c'est son mercredi à elle, et c'est pas parce que pendant quelques semaines, je travaille à fond le mercredi, parce que je dois rattraper du retard, que là aussi, c'est elle qui doit en pâtir. Et ce matin, j'ai refusé que ce soit elle qui en pâtisse.
quitte à décaler des séances, parce que le mercredi, c'est quand même la priorité. Donc voilà, je suis restée très très cohérente, le professionnel à sa juste place. Voilà. Donc vous regarderez un peu tout ça. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir une vidéo défi communication précise. J'en ai eu là justement à l'instant en consultation qui n'ont... Votre communication n'est pas précise encore. Et je vous le fais remarquer. Et surtout, je vous explique avec patience l'impact que ça peut créer. Les conséquences. Ça peut vraiment créer des quiproquos. Ça peut vraiment créer des malentendus. Vous vous mettez en danger. Là aussi, le robinet. Donc, soyez sensible à avoir une communication précise. C'est pour votre sécurité. Car ça peut engendrer des problèmes. Ça peut avoir des conséquences. Ça fait partie de vos responsabilités. La communication, c'est la clé de tout. On ne vous demande pas d'être un grand orateur, d'avoir une communication, d'être parfait en communication. Mais ayez une communication précise. On ne peut pas deviner ce que vous n'exprimez pas. D'accord ? Et si vous ne relatez que la moitié des choses, ça aura des conséquences. Inévitablement. Toujours dans la communication, il y a cette vidéo « Arrête de culpabiliser quand tu dois exprimer quelque chose ». Bingo, j'ai été à fond tester là-dessus lundi avec quelques séances coup de pied. D'accord ? Donc, vous serez testé là-dessus aussi. J'ai pas revisionné les vidéos, c'est sur les titres que ça me parle. D'accord ? Je les revisionnerai, voilà. Donc arrêtez de culpabiliser quand vous devez exprimer quelque chose. Ça fera avancer la personne. Ça fera avancer votre relation. Si on ne communique pas, on ne peut pas régler les choses pour que la relation soit plus saine. Les non-dits n'ont jamais réglé aucun problème. Non. C'est peut-être plus confortable sur l'instant parce que vous avez peur d'eux. Vous avez peur de la réaction de l'autre, vous avez peur du conflit, vous-même vous avez peur de ne pas savoir dire les choses correctement, mais se positionner sur un choix de peur, c'est toujours la mauvaise décision. Vous devez être connecté au cœur. Le cœur de faire avancer l'autre, de faire avancer votre relation. Parce que si vous dites rien, à un moment, la relation va continuer de gangréner. À un moment, ça fait trop de dégâts. Et dans la mémoire, ça fait trop de dégâts. De tous ces trucs pas ok qui ont été faits, vous allez commencer à en vouloir à l'autre, ça va créer de la rancœur. Et votre relation, à un moment, ça va être le trou qui mène au chaos. Donc croyez-moi, s'il y a bien quelque chose dont j'ai fait l'expérience, c'est de ne pas exprimer les choses. Ne pas exprimer envoie la relation droit dans le mur. Exprimer. Tant pis si l'autre réagit mal et n'apprécie pas, de toute façon, au moins vous aurez fait ce qu'il fallait pour donner une chance à cette relation. Si l'autre ne veut pas communiquer, dans tous les cas, cette relation ne pourra pas fonctionner. Cette relation est vouée à l'échec. Pour moi, qui avais toujours peur d'exprimer, ça a toujours mené droit dans le mur. À chaque fois. Exprimez, communiquez, soyez mature, soyez constructif. On échange, on partage. Voilà, on fait nos réglages. Voilà. Ensuite, il y a 2 vidéos, visiblement partie 1 et partie 2, sur des titres que j'ai pas encore changés, qui sont les énergies, les messages de tes guides et de ton autre. Il y a une partie 1, une partie 2 qui date de juin 2023. Je sais pas du tout de quoi ça parle. La première partie, visiblement, j'avais mis dans le titre « Déni quand tu nous tiens ». Donc, comme on vient de passer un portail de l'amnésie, qu'on est dans le portail de la fourberie, le déni, inévitablement, on y retravaille.
Et il y a une partie 2, et ces 2 vidéos, il va falloir les revoir. J'en profiterai de ce fait-là, une fois que je les aurai revisionnées, pour rechanger les titres de ces vidéos dont je n'avais pas encore changé les titres. Ensuite, la dernière de cette liste, donc il y en a 11, d'accord, c'est sur quoi te contentes-tu d'à peu près? Je vous en ai souvent parlé ces derniers temps. Sur quoi te contentes-tu encore d'à peu près? Ou on vous demande de regarder sur quoi vous dépensez. Moi, j'ai donné une anecdote de dépenses financières sur un truc con. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui ne me donnait pas de valeur. J'achetais que du pas cher. Et on me pousse à oser acheter parfois des trucs un peu plus chers. Il y a des gens, c'est tout le contraire. Mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que je devais changer. Par rapport à mon transgénérationnel. D'accord? J'explique tout dans cette vidéo. Mais vous devez élargir cette vidéo. Et vous ne l'avez pas assez élargie, cette vidéo. Car en effet, parfois, vous contentez d'à peu près sur vos relations amicales, sur vos amis, sur qui vous côtoyez. Parfois, vous vous contentez d'à peu près, vous tolérez des comportements abusifs de la part d'un parent, ou d'un voisin, ou d'un conjoint, ou d'un enfant. Parfois, vous vous contentez d'à peu près sur vous, sur l'ambition de votre être. J'ai des comportements, je ne sais pas, dans mes compensations. Je bois trop d'alcool, je mange mal, je fume sans arrêt. Je suis encore en train de me contenter d'à peu près. Je manque d'ambition sur mon évolution de tel ou tel truc. Je ne suis pas en train de monter ma montagne. Je n'ai pas d'ambition, je me contente d'à peu près. Vous n'avez pas assez élargi ça. Moi, cette vidéo-là, j'ai recapté au moins 5 trucs que je faisais encore, parfois débiles, insignifiants, mais j'ai capté plein de trucs. Et vous, quand vous écoutez une vidéo, vous n'allez pas assez profond, vous n'allez pas chercher assez profond comme ça, vous élargissez pas, vous vous questionnez pas assez. Et là, vous devez la réécouter. Voilà. On le sait, on a beaucoup travaillé la blessure d'abandon ces derniers temps. Hein. Moi, j'ai eu un décès dans la famille. Mon fils a eu sa copine de classe morte brûlée vive un mois avant. Inévitablement, ça fait quand même beaucoup pour lui. Hein. Il a quand même perdu une copine de classe. Brûlée vive, c'est très dramatique. Et un papy du jour au lendemain. C'est très, très violent. Alors qu'il a que 15-16 ans, vous voyez? Donc en fait, c'est... Voilà, hein. La blessure d'abandon a été beaucoup travaillée ces derniers temps. Si vous ne l'avez pas assez travaillé, qu'on vous l'a pas assez fait travailler, je ne sais pas comment on va vous la faire travailler, mais j'ai bien vu en consultation, les gens ont travaillé, on leur a fait bosser la blessure d'abandon. Quand je dis on, c'est là-haut, d'accord? Et comment vous êtes, vous? Enfin, moi on m'a pas spécialement... non. Bref, je vais pas développer. Ça serait trop long. D'accord? On a refait travailler l'énergie sucre d'orge. Tout ça, c'est ce qui pullule dans le collectif en ce moment. L'hypocrisie, la fourberie. Tout ça, c'est des énergies qui pullulent et qui rendent grévistes ou toxiques. Donc tout ça, c'est dans le collectif en ce moment, cette énergie-là, on vous l'a fait nettoyer. D'accord? C'est beaucoup de révisions, hein, de choses que j'ai déjà dites hein, dans mes vidéos. Hein. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos depuis début janvier, hein, parce que là, en gros, vous êtes en train d'être testé sur tout ce que j'ai dit depuis janvier. Hein. Et c'est des vidéos qui ont très peu de vues. Donc, on voit bien que ça n'a pas été très sérieux. Hein. Et ben, on vous reteste sur tout ça.
Voilà. Bonne révision. À bientôt.